Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la première des deux analyses de ce mercredi 15 juin 2022 sur les Pokémon de la 4e génération. Et aujourd'hui, nous allons commencer par parler de Karchakrok. Et Karchakrok, c'est un Pokémon extrêmement fort en stratégie. C'est même un des meilleurs Pokémon du jeu qui a marqué la stratégie à chaque génération où il est passé depuis qu'il existe en 4e génération. C'est vraiment un Pokémon que je trouve personnellement extrêmement stylé aussi, évidemment, qui est peut-être un des plus populaires du jeu également, hein, et qui est vraiment juste excellent et vraiment voilà, très très fort. Et donc c'est très intéressant de parler de lui dans cette vidéo et dans l'ordre du coup évidemment des Pokémon du Pokédex de la 4e génération. Alors Karchakrok, qu'est-ce que c'est en stratégie? Il possède tout d'abord un type Dragon et Sol qui est un type que l'on connaît également avec Libégon en 3e génération. Zygarde, aussi de la 6e génération, possède ce double type. Et c'est un type qui est très fort, autant défensivement et offensivement. Défensivement, déjà, qu'est-ce qu'il apporte? Eh bien, il apporte 3 résistances, dont des résistances feu et roche. Donc, il a une résistance au piège de roc. Il a une résistance feu, un des 3 types super efficaces sur le type acier. Le type poison, c'est pas un type offensif très vu, mais il va pas se plaindre de cette résistance, évidemment. Et il a également une immunité au type électrique extrêmement pratique. Il a également des faiblesses gênantes, il a une faiblesse dragon et une faiblesse fée, ainsi qu'une double faiblesse à la glace, donc ça reste des faiblesses gênantes, mais globalement il est très équilibré défensivement. Et offensivement, c'est un des meilleurs combos offensifs du jeu. Il est encore aujourd'hui résisté par seulement 15 Pokémon dans l'entièreté du jeu. Donc si on enlève les deux formes d'issue là du génie, ça fait une petite dizaine de Pokémon globalement qui résistent. Les principaux, du coup, on a Togekiss, Corvalus, Bamboizel, Tokotoro également. Il y a aussi Hermure. Voilà, c'est parmi 5 principaux Pokémon entre guillemets forts pour gérer le combo de stab offensif du truc. Donc vraiment, Karchakrok est naturellement extrêmement fort avec son combo offensif. Et surtout, l'ajout du type Sol avec le type Dragon est très fort, parce que le type Sol est un des 3 types super efficaces sur le type Acier, ajouté au stab et à la puissance de Karchakrok, et au fait que le type Dragon ne soit lui pas super efficace sur le type Acier. Du coup, ça se combotte extrêmement bien, et en plus le type Dragon a un bon coverage neutre, donc c'est vraiment très, très fort à ce niveau-là. Au niveau des talents, alors son premier talent c'est Peau Dure, qui fait en sorte que les Pokémon qui lui envoient une attaque de contact fait perdre à l'adversaire un 8e de sa barre de vie maximum. Donc ça met des dégâts de gratte à un adversaire s'il reçoit une attaque de contact, ce qui est plutôt intéressant parce que ça permet un peu d'affaiblir finalement les Pokémon des dégâts résiduels sur des moves de contact si jamais il vient sur une attaque. Et comme il a un très bon bulk pour tanker, il peut s'en servir. Son autre talent, alors il est banni mais il est utile, c'est Voile Sable en français, qui lui fait augmenter son esquive de 25% sous la cendre. Donc évidemment ça dépend de la cendre, donc de la tempête de sable, parce que sinon le talent n'est pas utilisable, mais il est de toute façon banni parce que ça augmente l'esquive. Mais sinon avec ça, il est très bien adapté par rapport au Pokémon. Au niveau des statistiques de Karchakrok, les statistiques de Karchakrok sont tout bonnement parfaites pour ce qu'il est. Elles sont bien agencées. Alors il faut noter que Karchakrok est un des 9 pseudo-légendaires du jeu. Ça veut dire que ce n'est pas un Pokémon légendaire, mais il a les 600 de base stats des fabuleux. C'est pour ça qu'on les appelle comme ça. Et sur 9 pseudo-légendaires, il y en a 7 qui sont des dragons et il en fait partie. Il a une attaque de 130 qui est vraiment excellente, surtout avec son potentiel et son type offensif. À côté, un speed tier excellent de 102. Alors excellent, il est quand même moyen comparé à d'autres Pokémon offensifs, parce que c'est la concurrence qui veut ça en overused, mais 102 c'est au-dessus juste des 100 de Bastard, ce qui fait que ça le rend plus rapide que beaucoup de Pokémon. Et le speed tier de Karchakrok, ça fait partie de ces moyennes de vitesse qui sont importantes à dépasser dans le metagame pour se protéger, pour avoir une utilité et un impact assez fort dans le jeu, parce qu'il fait partie de ces Pokémon dangereux qui inquiètent avec ça. Et du coup, sa vitesse, ça fait partie des benchmarks finalement de l'overuse. Que l'on veut dépasser, un peu comme la plupart des Pokémon qui ont une vitesse moyenne ou une vitesse que l'on veut dépasser pour pouvoir les mettre hors jeu.
Ensuite, au niveau du bulk, il a un bulk qui est très bon, 108 en PV, 95 en défense, 85 en défense spéciale. Alors même s'il a une défense spéciale légèrement moins bonne, son bulk est vraiment très bien arrangé. Il peut tanker aussi bien le spécial que le physique quasiment. Et il a une attaque spéciale de 80 qui est certes moyenne, mais dont il peut parfois se servir en fonction du set. Donc vous voyez que c'est vraiment très très fort. Le move pool de Karchakroc est également très bien fourni et très bien adapté. Sur les stabs, il possède Dracogryphe plus Colère. Il a Séisme stabé également qui fait mal. Il a des attaques spéciales qu'il peut parfois utiliser, notamment Déflagration ou Lance-Flamme. Parfois ça peut servir en fonction de ce que tu veux passer. Il a également accès au piège de roc. Il a accès à Lame de roc, à Éboulement. Il a également accès à Danse Lame et aussi une attaque de la 8ème génération qui s'appelle Scale Shot, qui a 25 de puissance et qui peut taper de 2 à 5 fois. Alors même si elle manque un peu de précision, c'est assez pratique parce que ça permet notamment pour les Pokémon qui veulent se protéger avec des clones de pouvoir taper plusieurs fois et d'espérer vaincre le clone de l'adversaire et d'ensuite continuer à taper si jamais tu as cette chance de pouvoir taper plusieurs fois. Donc voilà, ça peut être ce genre d'utilité. En tout cas, le Pokémon a vraiment un move full offensif adapté à ce qu'il fait. Il a le Edgequake dont le type Sol stabé. Il a même Poison Jab ou Tête de Fer s'il veut passer les Pokémon de type Fée. Évidemment, il a aussi accès à Mâchouille, il a Hydro-Queue aussi, bref, il est très bien adapté, il peut se setup ce Pokémon, son move pool est bon, il a même les pièges de roc, donc vous voyez que c'est vraiment un très très bon move pool et bien adapté. La fiche stratégique, statistique globale excellente, surtout en attaque, double type excellent offensivement lui apportant des résistances utiles, notamment au piège de roc, une immunité au type électrique, move pool complet, mais faiblesse glace et fait courante en oveuse et dépassé par beaucoup de Pokémon offensifs du tiers. Et voilà pourquoi la vitesse de Karchakroc est importante, parce que, alors parfois il va souvent utiliser, ou parfois dans ses sets, utiliser le mouchoir choix pour pouvoir dépasser d'autres Pokémon offensifs du tiers et lui permettre de pouvoir mieux être plus utile. Et aussi l'utilisation des restes que l'on peut voir parce qu'il n'a pas, parce que c'est son moyen de lui faire récupérer des points de vie tout en utilisant son potentiel offensif. Alors c'est vrai qu'il n'a pas de move de soin, mais c'est un Pokémon plutôt offensif et évidemment il utilise plutôt des sets offensifs. Mais en tout cas, parfois on a tendance à devoir utiliser le mouchoir choix pour le faire dépasser d'autres Pokémon offensifs et espérer être plus dangereux, mais parfois tu peux pas tout le temps le savoir, ce qui en fait un Pokémon très dangereux, parce que si tu sais pas si tu dépasses ou pas le Karchakroc adverse, et bah tu sais qu'il peut se setup et te faire extrêmement mal, ou même extrêmement mal sans setup, donc du coup c'est un Pokémon très dangereux, et il est 12e de l'Overused actuel le mois dernier, 13,85%, excellent classement, il est, on peut le dire, top tier de l'Overuse, c'est un des meilleurs Pokémon du jeu, et de très très loin, il a toujours été très fort, et il le sera encore longtemps, je pense. C'est ça en tout cas pour cette vidéo, on se retrouve pour la seconde analyse du jour sur les Pokémon de la 4ème génération, juste après celle-ci. Merci beaucoup de m'avoir suivi, et à très vite.